avril, et malheureusement le début du mois d'avril, il est entaché du mensonge, le poisson d'avril. Le poisson d'avril, le mensonge d'avril. Il faut appeler les choses, il faut appeler un chat un chat. Le poisson d'avril veut dire mentir le premier jour d'avril. Nous, les musulmans, le principe de la religion musulmane vis-à-vis du mensonge et de la vérité, il est catégorique. Pas de mensonge même pour rigoler. On ne rigole pas avec le mensonge. Nous, les musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'on soit la meilleure des communautés qu'il a fait surgir aux gens. Et la question qui se pose, est-ce que vous croyez Allah subhanahu wa ta'ala va surgir une communauté qui ment? Est-ce qu'Allah va cautionner? Il va dire à une communauté qui ment, vous êtes la meilleure des communautés. Une communauté qui ne fait que suivre et fait comme ils font les autres aujourd'hui. Je parle de ce qui en est du monde musulman actuellement, des musulmans actuellement. On fait parce que les gens font. On suit parce que les gens font. Les gens sont en train de mentir, c'est le poisson d'avril. Appelez-le le mensonge d'avril, c'est mieux. Il faut l'appeler comme ça. Ben nous aussi on va rigoler. Et on oublie que parmi les enseignements de fondement, de base, que tout est noté. Tu envoies un SMS mensongère à quelqu'un, c'est noté mensonge. Tu ne peux pas trouver une excuse devant Dieu, tu lui dis c'est le poisson d'avril ou le mensonge d'avril. Je peux te dire que le mensonge est un poison et non un poisson. Parce que le mensonge ne peut pas être quelque chose de sain, que ce soit pour l'esprit, que ce soit pour le physique. Il ne peut être que fatal. Les savants de l'islam, quand ils ont donné une définition dans leur dictionnaire, c'est quoi un mensonge et c'est quoi une vérité? Ils ont mis les deux ensemble. La vérité, c'est le contraire du mensonge. Ça, c'est la première des règles. Toute personne qui dit vrai, il est en train d'éviter le mensonge. Et toute personne qui dit le mensonge, il est en train d'éviter la vérité. Ça, là, c'est la première règle. Deuxième règle, ça concerne l'information. Le mensonge et la vérité sont des éléments d'information. Et donc, une information véridique, c'est la vérité. Et il faut y croire. C'est pas seulement, ils ont dit la vérité, c'est l'information qui est donnée conforme à la réalité. C'est ça la définition d'une vérité. C'est l'information donnée conforme à la vérité. Est-ce que c'est suffisant pour les savants de l'islam dans leur dictionnaire? Ils ont dit non. On ajoute un troisième élément. Et c'est quoi le troisième élément? Il faut y croire que c'est une vérité. Et s'il ne suffit pas de le dire, il faut y croire. Pourquoi? Parce que ça émane de la foi. Tout simplement. Et tout ce qui émane de la foi, c'est une croyance. Et moi, musulman, quand je dis la vérité, il faut que je croie, elle est conforme à la réalité, et je crois que c'est une vérité. Parce que parfois, la vérité peut être biaisée à l'œil, ou selon l'information, la source, mais toi, tu transmets comme tu as entendu, tu transmets comme tu as vu. Et croire ce que tu as vu ou tu as entendu, c'est la vérité. D'où ça vient cette croyance? C'est du prophète alayhi salam dans le hadith authentique, le Bukhari, dans lequel il dit accrochez-vous à la vérité, car la vérité mène vers le chemin de la bonté et la noblesse. Et le chemin de la bonté et de la noblesse mène vers le paradis. Et la personne dit vrai et s'accroche à la vérité tout en la cherchant et en l'investissant jusqu'à ce qu'il sera noté auprès d'Allah véridique. Voilà la partie qui dit que dire la vérité est une croyance et pas seulement conforme à la réalité. Elle est conforme à la réalité, elle est le contraire du mensonge et elle doit être une croyance au fond de soi, de chacun d'entre nous. Et qu'est-ce qui en est du mensonge? C'est le contraire de la vérité. Quand on ment, on ne peut pas être véridique. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est une information qui n'est pas conforme à la réalité. Donc, elle est en contradiction avec la réalité. Et la personne qui ment croit que c'est un mensonge. Donc, ils ont dit le menteur, c'est une foi, c'est une croyance, c'est ce qui est grave. C'est pas seulement pour ne pas prendre la chose à la légère. Et la preuve, c'est quoi? La suite du hadith qu'on a cité. Et gare au mensonge, faites attention au mensonge.
parce que le mensonge mène vers l'égarement, mène vers la turpitude. Et la turpitude, elle mène vers où? Elle mène vers l'enfer. Et la personne cherche le mensonge et s'accroche au mensonge et investit le mensonge jusqu'à ce qu'il sera noté auprès d'Allah menteur. Alors je reviens au départ. Une nation qu'Allah il a dit la meilleure des communautés, elle est écrite auprès d'Allah véridique ou elle est écrite auprès d'Allah menteur? Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas cautionner le mensonge. Il ne peut pas. Il nous a interpellés à dire la vérité. Il a dit: oh les croyants, craignez Allah, taqullah, et soyez avec les véridiques. Wa kunu ma'a sadiqin. Soyez avec les véridiques. C'est comme ça qu'Allah nous a interpellés dans le Coran. Oh les croyants, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salam dit aussi: accroche-toi à la vérité même si tu vois le mal. Elle ne peut te ramener et t'aboutir que vers un bien. Et méfie-toi du mensonge. Même si tu vois du bien, il n'aboutira que vers le mal. Donc la vérité, son aboutissement final, c'est le bien. Et le mensonge, son aboutissement final, c'est quoi? C'est le mal. Alors il faut choisir. Malheureusement, l'être humain, on est dans une époque, ça a toujours été comme ça dans les temps, quand le mal règne aux dépens du bien. Parmi les armes du mal, le mensonge. On est dans la culture du mensonge. Aujourd'hui, on appelle le mensonge la campagne électorale. Aujourd'hui, on appelle le mensonge le marketing. Aujourd'hui, on appelle le mensonge le savoir être habile et être quelqu'un qui sait vendre et qui sait faire passer les choses et les gober aux gens. C'est ça le mensonge aujourd'hui. Aujourd'hui, on a teinté le mensonge avec d'autres qualificatifs. C'est comme maquiller la vérité et dire c'est du maquillage. Non, le mensonge restera mensonge et sera noté auprès d'Allah mensonge. Et si cette communauté veut être de l'avant et se distinguer, le mérite de la distinction passe par le mensonge. Et le mensonge, ce n'est pas un qualificatif. Le mensonge, ce n'est pas une spécificité. Pardon, la vérité. La vérité, être véridique, ce n'est pas un qualificatif. Pour se qualifier, les savants de l'islam, ils se sont posé la question. Parce que le prophète, alayhi salam, avant qu'il devienne prophète, comment on le nommait? Ou comment il a été nommé chez les Qurayshites? Mohammed le véridique. Hein? Le Mohammed le crédible, as-sadiq al-amin. Véridique et crédible. Deux qualités qu'il avait. Quelqu'un de véridique et quelqu'un de crédible. Et la question qui a été posée, est-ce que c'est un qualificatif pour le distinguer par rapport à eux? Ou est-ce que c'est une spécificité qui le concerne? Ils ont dit non, c'est un éloge. Pourquoi? Parce qu'il est de base, dès sa naissance, quelqu'un de véridique. Donc il n'a pas besoin de spécificité. Il n'a pas besoin de quelqu'un de quelque chose qui le distingue de sa communauté. Au contraire, quand on lui a ajouté ce qualificatif, entre parenthèses, c'est pour faire l'éloge sur sa personne. L'éloge, al-madh, une éloge envers la personne de notre prophète, alayhi salatu salam. Cela mène à quoi? Cela mène, quand on dit quelqu'un qui dit vrai parmi les musulmans, normalement ça doit être de l'éloge et non une spécificité. Mais dans un monde où le mensonge a pris une ampleur, trouver quelqu'un qui dit vrai, c'est devenu une qualité. Une qualité qui distingue. C'est ça le malheur. Aujourd'hui, quand on trouve quelqu'un qui dit vrai, oh c'est rare, hein? C'est rare. Quelqu'un qui ment, il est devenu quelqu'un de complexé. Une fois, je discutais avec quelqu'un et son fils, il a dit un mensonge, il est devenu tout rouge. Il a su, le petit, il a su qu'il a menti, il est devenu tout rouge. Et quelqu'un à côté lui dit décomplexe-toi. Lâche-toi. C'est-à-dire le fait qu'il dit vrai et qu'il s'est senti gêné de dire vrai, c'est comme si on s'attendait de lui de mentir. Il est devenu tout rouge par pudeur. L'autre, il lui dit décomplexe-toi. Décomplexe, c'est-à-dire t'es complexé. Donc aujourd'hui, on voit qu'il n'y a aucun mal à mentir, aucun mal. Aujourd'hui, le contraire, c'est il faut savoir mentir. Quelqu'un qui ne sait pas mentir, c'est quelqu'un de naïf.
Non, c'est pas notre islam ça. On n'est pas des gens naïfs quand on est des gens véridiques. On est des gens sincères. La sincérité équivaut vérité. Et dire vérité, c'est pas de la naïveté. C'est du courage et de la bravoure. Et c'est pour ça le prophète alayhi salam donne des hadiths quand il décrit le menteur, au point qu'il a dit parmi les critères d'un hypocrite, les critères d'un hypocrite, parmi ces critères, c'est le mensonge. Quand il parle, il ment. Et même dans un hadith, il a cité, même s'il prie, il jeûne, il fait le pèlerinage, je crois, même s'il fait la zakat, jusqu'à ce qu'il abandonne le mensonge. Et oui. Et je crois que parmi les choses que les savants de l'enfance et les psychologues de l'enfance, musulmans, je parle des psychologues musulmans, ils disent une des choses qui pousse les enfants à la famille à devenir perturbée, la famille devient perturbée, une famille déséquilibrée, quand le mensonge s'installe au sein de la famille, quand le mensonge devient la devise qui circule entre les parents et les enfants. Les parents mentent à leurs enfants, papa je veux telle chose, Inch'Allah, c'est-à-dire va-t'en. Et quand le papa dit, ou la maman dit à ses enfants que ce qu'il en est, ah j'étais en train de prier, il était en train de jouer. Pourquoi je t'ai appelé, t'as pas répondu, j'étais dans la prière. Mais non, il était concentré sur son jeu. Le mensonge est devenu une devise. Pourquoi? Parce que la société elle est faite de la sorte. Les parents sont en train de mentir, alors les enfants vont faire la même chose et sont en train de mentir. Et quand il dit à un enfant, pourquoi tu ne dis pas la vérité? Il va te dire, si je dis la vérité, je serai puni. Mais je préfère que tu dis la vérité et que tu sois puni, et auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala rétribué à la hauteur de ton mérite. Hein, la punition, ça se mérite aussi. Et le mérite, la hasanat, ça se mérite. Si la personne a fait la bêtise, il doit avoir le courage de reconnaître la bêtise. Où est le mal? Ça, c'est ce que nous enseigne notre religion. C'est ce que nous apprend l'islam. Avoir le courage de dire la vérité. C'est pour ça les gens véridiques, c'est des gens courageux. C'est des gens de bravoure. Il y a un exemple chez nous, on dit Allahumma qashu lak ad-dam. Yani Allahumma sadiq. Je préfère quelqu'un de dur qui dit vrai que quelqu'un de mou et qui va dans le sens du poil et qui me donne le mensonge. Lequel on aime? Mais malheureusement, les gens aujourd'hui aiment les menteurs. Aiment les menteurs. Et l'islam nous interdit de mentir. Alors appelons la chose comme telle. Le mensonge, comme je dis, c'est un poison. Une fois qu'il est... Parce que parfois dans la vie, certains frères et sœurs, ils te disent, écoute, je suis dans un dilemme. Je dis vrai, ça va faire des dégâts. Je dis faux, je vais minimiser les dégâts. Quand on parle des dégâts au niveau financier, parfois des PV, un policier arrête quelqu'un, vous n'avez pas respecté le feu rouge. Non, monsieur le policier, j'ai passé au feu orange. On joue sur les mots. Et il est convaincu qu'il est passé dans le rouge. Des choses comme des fausses déclarations. On me pose des questions concernant les déclarations. On dit des fausses déclarations, mais appelons ça déclaration mensongère. Appelons les choses comme telles. S'il y a un art qui existe aujourd'hui dans la société, c'est quoi? C'est l'art de déformer les mots, l'art de jouer sur les mots. Il y a un président qui a connu la France, il a dit la discrimination positive. Le jeu des mots, on joue sur les mots. La discrimination, c'est de la discrimination, il n'y a pas de positif ou négatif. La discrimination ne peut être que négative. Mais du moment que ça concerne l'étranger, il a embelli le tout par une belle phrase, discrimination positive. Et le prophète l'a annoncé ça concernant la fin des temps. Il a dit les choses du mal, hein, les choses du mal qui manifestent le mal, ils vont être nommés autrement. Les boissons spiritueuses, quand on parle d'alcool, et vous pouvez aller dans ce sens-là. On essaye de donner des terminologies à certaines choses pour les embellir. Mais le mensonge restera mensonge. L'islam, certes, il nous autorise parfois de freiner et de ne pas dire la vérité, mais il ne nous autorise pas de mentir. Il a dit, vous pouvez utiliser parabole, hein, l'image. Vous pouvez vous taire si vous ne voulez pas dire la vérité, le silence.
celui qui croit en Dieu et le jour de jugement, qu'il dit vrai ou il se tait. Il n'a pas dit qu'il raconte le mensonge. Tu crois en Dieu et le jour de jugement? Oui. Alors dis vrai. Je ne peux pas. Tais-toi. Il n'y a pas de mensonge. Et sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, on peut utiliser l'image. On peut répondre d'une façon, comme on dit aujourd'hui, diplomatique. Quand le prophète alayhi salam, il était en immigration de Mecca à Médine, ils ont rencontré des gens. Et ces gens-là, ils ont dit, vous êtes d'où? Et le premier qui a répondu, c'est Abu Bakr, il a dit de l'eau. Et les gens, ils ont compris, l'eau, c'est une tribu, c'est un village, une cité. Mais Abu Bakr, quelle eau il veut dire? La semence par laquelle on est créé, ma'dafiq, ma'mahin, comme c'est cité dans le Coran. Et donc, la reine de Saba, quand on lui a ramené son trône auprès de Sulayman, et on lui a dit, est-ce que c'est ça ton trône? C'était une femme intelligente. Il n'a pas affirmé et il n'a pas confirmé. Il a dit, ça lui ressemble. Parce que mon trône, je l'ai laissé là-bas et celui-là lui ressemble. Et si celui-là c'est mon trône, ce n'est plus mon trône. Je ne peux pas dire, oui c'est mon trône ou non ce n'est pas mon trône. Elle était entre deux. Il lui ressemble. C'est possible. Il y a de la ressemblance. La femme de l'Aziz, quand elle a accusé Youssef, c'est elle qui lui a déchiré la chemise par derrière. Et quand elle a rencontré son époux à l'entrée de la porte de la maison, il lui a dit, qu'est-ce qu'il mérite celui qui veut agresser ton épouse, ou il veut lui faire avec elle la turpitude? Elle a menti. Et Youssef, il a dit vrai. Il a dit, c'est elle qui veut m'inciter à faire la turpitude. C'est elle, ce n'est pas moi. Et le témoin, il a témoigné et Youssef a été sauvé. Quand il a vu la chemise est déchirée par derrière, ils ont compris que c'est elle qui courait derrière lui. Que lui, il était devant et elle qui était derrière. Donc le mensonge ne peut sauver. Ce qui sauve, c'est la vérité. Et c'est ce qu'il était le prophète, alayhi salam. Le prophète, alayhi salam, au début de la da'wa, il aurait pu mener une campagne, comme on dit aujourd'hui, électorale, une campagne de prophétie. Dites la ilaha illallah et vous allez obtenir ça. Il aurait pu. Non, il n'était pas en campagne politique. Il était dans une transmission de message de l'islam. Elle doit le transmettre dans son authenticité, sans le modifier, sans le changer. Et c'est pour ça qu'il n'a pas dit. Il était quelqu'un de véridique, et quand il a transmis le message, il l'a transmis dans la vérité et la véracité, sans rien y changer. Vous l'acceptez, il est comme ça, vous le refusez, il est comme ça. Je ne peux changer le message d'Allah, je ne suis qu'une personne qui vous transmet. Et les Qurayshites, ils ont voulu qu'il leur promette des choses, le pouvoir politique, ils ont voulu. Il leur a dit non. Je ne peux le changer de moi-même. Si, je ne peux pas. Je ne fais que suivre ce qui m'a été transmis. En aucun moment. Et on ne peut pas trouver dans l'histoire des prophètes un prophète qui a menti. Jamais de la vie. On peut citer seulement dans le hadith sahih aussi l'intercession. Quand Ibrahim va refuser de faire l'intercession le jour du jugement, il a dit j'ai menti 3 mensonges. Mais c'est quoi ces 3 mensonges? Il a dit je suis malade, il a regardé les étoiles, il n'a pas voulu participer avec eux à la fête du polythéisme. Et quand le roi de l'Égypte lui a dit c'est qui cette femme-là, il lui a dit c'est ma sœur. C'est sa sœur dans la foi, dans l'islam. Et le 3e, quand on lui a dit est-ce que c'est toi qui as détruit nos statues, nos divinités, il a dit vous voyez pas que c'est le grand qui l'a fait, demandez-lui. Et demandez-leur s'il parle. C'est dans le sens qu'il a voulu les mettre devant la réalité. Vous êtes en train d'adorer des choses muettes, des statues, des divinités qui ne parlent pas, qui ne s'expriment pas, qui ne peuvent ni faire du bien ni du mal. Et il a considéré ça des mensonges, et dans notre religion on peut considérer ça comme une image. Mais malheureusement, le mensonge aujourd'hui est la devise qui prime. Et c'est le savoir-faire. Et surtout dans 2 domaines. 2 domaines. Le domaine du mensonge politique et le domaine commercial. Aujourd'hui, certains commerçants ils te disent si je ne mens pas, je ne vends pas. Peu avec bénédiction vaut mieux qu'une grande quantité. Dans la baraka, il n'y en a pas, la bénédiction, il n'y est pas. Ça, c'est la première des choses. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était sévère envers les commerçants. Il leur a dit, les commerçants, les hommes de turpitude. At-Tujjar, Al-Fujjar, il l'a dit 3 fois. Pourquoi? Parce qu'il veut inciter le commerçant musulman d'être dans la droiture.
de se contenter de la vérité et de l'authenticité et de la transparence totale. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui enrichit, c'est pas le mensonge qui enrichit. Le mensonge te rend emprisonnier. Tu deviens prisonnier du mensonge. Celui qui va dans la chaîne du mensonge, il sera obligé de continuer à mentir jusqu'à ce qu'il va prendre le mur. Un mensonge, c'est comme on dit un train un peu caché. Un autre, le mensonge, parce que ça devient une habitude, ça devient un embellissement, et ça devient une réalité, un vécu. Et ça fait les dégâts. Le Winston Churchill, celui qui a gouverné la Grande-Bretagne après la Deuxième Guerre mondiale, il était en visite dans un cimetière. Il passe devant une tombe de quelqu'un de connu, de renommé en Angleterre. Et il croise la dame du monsieur qui est en train de le pleurer. Et il l'a dit, ici est enterré le politique le plus habile, et ici s'est enterré l'homme le plus véridique. Et Winston la regarde, lui dit, mais je n'ai jamais su que dans cette tombe-là, il y a deux hommes. Dans cette tombe, il y a deux hommes. Je n'ai jamais su ça. C'est-à-dire, je sais qu'il y a quelqu'un qui est enterré, mais une, pas deux. Il a voulu lui dire ce que tu es en train de dire, l'homme politique le plus habile et l'homme qui est le plus véridique, ce sont deux personnes qui ne peuvent pas se rassembler. C'est impossible qu'il soit politique et qu'il soit véridique. Impossible. La politique, elle est basée sur le mensonge et non la vérité. Bush, durant la guerre de 91, la première guerre du Golfe, il le disait. Il a toujours dit mentir, 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 jusqu'à ce que les gens croient que c'est vrai. Et c'est ce qu'ils sont en train de nous vendre aujourd'hui. Le mensonge. On est dans une société de mensonges, c'est le mensonge qui prime, c'est le mensonge qui va de l'avant, c'est le mensonge. Aujourd'hui, tu veux faire de la politique, il faut mentir. Tu veux faire du commerce, il faut mentir. Tu veux te marier, tu veux mentir. Même, wallahi al-adim, même au niveau du mariage, il y a le mensonge. Des frères qui prétendent ce qu'ils ne sont pas et des sœurs qui prétendent ce qu'ils ne sont pas. Pourquoi on est arrivé à ce niveau? Vendre le mensonge. Mais on sait que le mensonge va être dévoilé. Et que c'est la vérité qui va primer à la fin et c'est elle qui va prendre de l'avant. Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas laisser le mensonge aller loin. Impossible. La vérité doit prendre le devant. Et regardez à quel point l'islam il est une religion noble. Il y a du vérité qui est vrai, des choses qui sont vraies. Et pourtant l'islam nous a interdit de les dire. Par exemple, la calomnie, la médisance, c'est du vrai. Tu n'as pas le droit de parler sur ton frère ou ta soeur musulmane avec des choses vraies, tu n'as pas le droit. C'est sa vie privée, c'est ça le concerne. Tu n'as pas le droit. Ça c'est notre religion, c'est ce qu'elle nous enseigne. Mais nous maintenant, c'est le contraire. On est dans un milieu, dans un environnement mensongère. Et subhanallah, quand je parle du 1er avril, si vous devriez savoir une chose aussi, frères musulmans, sœurs musulmanes, c'est que l'islam nous enseigne d'être éclairé sur ce qu'on fait. Imaginez ce 1er avril, imaginons, c'est une fête qui est reliée à une croyance, et nous on l'a faite. Ceux qui envoient des SMS, c'est relié à une croyance. J'ai entendu, parce que je n'ai pas approfondi la recherche, que le 1er avril, c'est un jour de congé pour les fous. C'est-à-dire le 1er avril, on prie pour que les fous reprennent la raison, et c'est la journée où les fous deviennent des gens normaux. On trouve de tout sur l'internet. Je n'ai pas pu trouver quelque chose de tranchant, intangible, qui va dire pourquoi le 1er avril, on l'appelle poisson d'avril, quelque chose d'intangible. Mais ça sent le religieux dedans. Alors comment moi, musulman, je vais fêter quelque chose de religieux et de mensongère, qui ne m'appartient pas à ma religion. Et ce qui est étonnant, parfois tu dis à un certain musulman, je vous donne un exemple. Beaucoup de musulmans se posent la question, mon fils ou ma fille, il est né telle date. Et vous savez, on fête l'anniversaire. Est-ce que je peux fêter l'anniversaire pour mon fils ou pour ma fille? Je dis, Wallah, apprends à ton fils ou ta fille que tu l'aimes toute l'année et que l'importance des enfants dans l'islam elle est grande et qu'on doit veiller sur nos enfants durant toute l'année. Ça ne sert à rien d'imiter les autres. Ça ne sert à rien d'apprendre ces traditions. C'est commercial. Aller acheter le gâteau, acheter des cadeaux, tout ça c'est commercial. Comme le nouvel an,
comme la fête de Noël. Tout ça c'est commercial. On a créé une société basée sur le mensonge. La semaine passée, le Pâques, allez les enfants, on va chercher les œufs au chocolat. Les œufs au chocolat. Il faut trouver cette poule qui est en train de faire des œufs au chocolat. Voilà ce qu'on est en train d'apprendre à nos enfants. Plein de choses comme ça. C'est-à-dire, on joue le jeu du mensonge. Et subhanallah, quand tu dis aux musulmans comme ça, il te dit à la fin, quand il est frustré, il n'aime pas la réponse, mais est-ce que tu as un délil? Est-ce que tu as quelque chose du Coran et de la Sunna qui dit que j'ai pas le droit de fêter? Et subhanallah, pourquoi tu ne me poses pas est-ce que tu as un délil pour le 1er avril? Parce que les choses, c'est ça l'approche musulmane. Si on veut aller dans le délil, oui, je suis d'accord. Mais ça concerne tout. Ça ne concerne pas seulement les choses que j'aimerais faire et que je vois que l'islam me déconseille de le faire, alors je cherche la faille. La faille, je la trouve où? Donne-moi un délil. Ah, juste cette semaine, j'ai écrit à quelqu'un, il m'a dit donne-moi un délil. Je dis sors-moi du Coran, la pomme est halal. Ah, sors-moi, on mange la pomme, on mange les desserts, on mange le kaki. Bah, sors-moi du Coran quelque chose qui te dit la banane est halal. On va rentrer dans le délire. Pourquoi? Parce que l'islam est une religion de règles et non une religion de détails. L'islam te donne des règles. Et c'est quoi la règle? Ce que le prophète vous a conseillé de faire, faites-le. Ce qu'il vous a interdit, interdisez-le. Le prophète n'a pas fêté sa naissance. Le prophète n'a pas, les sahaba, les compagnons n'ont pas fêté le jour de leur naissance. Ils donnaient aucune importance. Ça nous suffit comme dalil. Le 1er avril, il ne fait pas partie de la culture musulmane. Ça nous suffit comme dalil. Et il y a des choses qui sont intervenues dans la vie, on les tolère, on les supporte. Ce n'est pas grave. Mais voilà notre religion. C'est ça notre religion, l'islam. Et surtout le mensonge. On peut fermer les yeux sur plein de choses, mais on ne peut pas fermer les yeux sur le mensonge. Le mensonge, il est banni. Et le mensonge ne peut être que turpitude et des conséquences graves.